pièce du mois qui s'appelle Une semeuse sous une avalanche de machines. Donc en fait, depuis l'instruction 2041 bis qui est parue au BO numéro 12 de 1924, le complément en timbre-poste d'affranchissement qui sont formés d'une empreinte de machine à franchir est autorisé, ils sont admis plutôt. Ça, dès 1923, en fait, dès les premières discussions, on a déjà cette notion. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est des affranchissements qui sont complétés par les timbres-postes, donc avec le 15 centimes semeuse camé. Le plus courant, en fait, c'est cet affranchissement-là qu'on rencontre très souvent. C'est la lettre qui change de tarif au 12 juillet 37, qui passe de 50 centimes à 65 centimes. La petite particularité de cette pièce-là, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'ici, il y a un indicatif WA. Donc, l'indicatif WA signifie qu'en fait, c'est une machine qui est une machine de secours. Donc là, on a un timbre, une empreinte, c'est le cas le plus courant. Un autre cas, en fait, l'affranchissement d'une carte postale ordinaire. Donc vous avez en fait une machine, une empreinte à 25 centimes, et puis complétée par un 15 centimes. Voilà. Sur les cartes postales, ce sont des, des documents qui sont un peu plus rares. La même chose pour l'étranger. Donc ici, vous avez un 75 plus un 15. Donc là, jusque-là, on est en affranchissement, une empreinte, un timbre. On va avoir un petit peu plus. Un autre cas, une empreinte et deux timbres. Donc là, on a une lettre en fait qui est affranchie à 50 centimes, qui est expédiée et qui est réexpédiée en poste restante. Et vous avez la matérialisation de la lettre T pour la perception en fait de la taxe de poste restante à 30 centimes, qui est matérialisée à l'arrivée par deux timbres poste. Voilà. Alors un cas beaucoup plus rare, avec deux empreintes, c'est un cas qui illustre la première page de couverture du magazine de la CEMA. Donc on a un affranchissement à 1,19 franc qui va se décomposer comme ceci. 4 centimes pour un imprimé périodique non routé, entre 75 et 100 grammes. 75 centimes de taxe de recommandation pour l'OPR avec l'étiquette rose. Et puis vous voyez ici qu'il y a un petit 2, donc parce que là on n'est toujours pas à 1,19 franc, et il manque en fait 40 centimes qui correspond en fait à une facture jointe à l'imprimé. Un autre cas maintenant, trois empreintes, donc 3 fois 50 centimes, plus 15 centimes, ce qui nous permet d'avoir un imprimé du 6e échelon de poids, compris entre 400 et 500 grammes. On va continuer à monter un petit peu. Toujours trois empreintes. Cette fois-ci, en fait, c'est une lettre jusqu'à 20 grammes pour l'étranger. Donc, on a trois empreintes à 40 centimes plus 30 centimes, ce qui nous fait bien 1,50 franc. Toujours des lettres à destination pour l'étranger, mais ce coup-ci, en fait, du deuxième échelon de poids, donc 75 centimes 3 fois plus 15, 2,40. À noter qu'il existe en fait une autre pièce issue de la même archive avec une réexpédition en France. Maintenant, 4 empreintes, donc 4 fois 65 centimes plus 15, on est à 2,75 francs, c'est le tarif du 1er août 37. On va avoir ensuite une autre possibilité, c'est d'avoir, vous savez que les machines A sont des machines à valeur unique, et donc nous allons avoir là deux machines avec donc deux empreintes différentes, plus un complément de teint. C'est déjà beaucoup moins courant, donc toujours en fait le tarif à 2,40 francs. La même chose, maintenant toujours deux machines, mais là vous avez 5 empreintes. On a 4 fois 50 centimes, une fois 25 centimes, plus 15 centimes, ça nous fait bien nos 2,40 francs pour une lettre en fait du 4e échelon de poids en recommandé. Encore un peu plus, 6 empreintes pour deux machines, donc là vous avez 5 fois 75 centimes, une fois 50, plus le 15, ce qui vous fait 4,40 francs. Il y a 2 francs de recommandation et 2,40 pour le tarif de la lettre du deuxième échelon de poids. Ensuite, 3 empreintes avec 3 machines différentes, ce qui est encore plus rare.
Vous avez une empreinte à 25, une empreinte à 50, une empreinte à 3 francs, plus 15 centimes, ce qui vous fait 3 francs 90, ce qui vous fait 3 francs 90. Voilà, c'était la dernière pièce. J'avais oublié d'enlever, il y a des pièces de malade. C'était une réponse que j'ai reçue. Pour faire cette petite pièce du mois, j'ai utilisé les tarifs postaux français de 1927 à 1969 de messieurs Alexandre Barbet, Brun et Desarnaud. La Bible, en fait, sur les EMA qui a été rédigée par Laurent Bonnefoy et Luc Guillard. Et puis, je tenais à remercier Robert, Laurent, Luc Hamelin, Bernard Jiménez et puis Jacques Lavigne pour leur aide au niveau de l'iconographie, parce qu'au début, j'avais que 3 pièces, et puis surtout leurs explications et leur aide pour cette pièce du mois. Voilà.